Le 24 février a commencé l'opération militaire spéciale en Ukraine. En remplissant les missions fixées et de sauver les civils du Donbass et protéger la sécurité de notre pays, les soldats et les officiers de l'armée russe se comportent en véritables héros. Nos militaires se battent avec vaillance en comprenant parfaitement la justesse de notre cause. Et même après leurs blessures, ils continuent à combattre, se sacrifiant leur vie pour sauver leurs camarades et les civils. Au cours des combats, nos militaires et les rebelles du Donbass font preuve d'un très grand héroïsme. Je note aussi les hommes de la 100e brigade d'infanterie motorisée près de Donetsk, le lieutenant Bergarda, près de Volnovacha, a pu pénétrer profondément sur les positions occupées par les nationalistes depuis près de 8 ans. Le commandant de l'unité de chars a détruit 5 chars. Le 25 février, dans le secteur de Tchuginka, le capitaine Lovkin a fait face à un détachement de nationalistes qui comptait 15 chars et 6 BMP. En attaquant avec ces hommes, le capitaine Lovkin a réussi à détruire tous les BMP et 5 chars en remplissant sa mission sans aucune perte. J'ai signé un décret d'attribution au lieutenant Gadji Magomedov le titre de héros de la Russie, malheureusement à titre posthume. Au combat, il a mené ses hommes comme un véritable chef. Il a protégé ses subalternes. Gravement blessé, il s'est battu jusqu'au bout et a fait sauter une grenade sur lui-même et les ennemis qui s'approchaient de lui. Il comprenait très très bien à qui il a affaire, avec des néo-nazis qui torturent les prisonniers, les mutilent et les tuent. Je suis un Russe. Et évidemment, dans ma parenté, j'ai beaucoup de personnes. Mais quand je vois cet héroïsme comme ce jeune gars, Gadji Magomedov, originaire du Daghestan, lac de nationalité, et d'autres combattants, j'ai envie de dire, je suis lac, moi aussi. Je suis daguestanais, je suis tchétchène, je suis ingouche, russe, tatar, russe, mordve, ossète. Nous avons plus de 300 groupes ethniques en Russie. Je ne peux pas tous les citer, mais je pense que vous me comprenez. Mais je suis fier du fait que je fais partie de ce monde, de ce pays, de ce peuple multinational de Russie. Et je suis absolument convaincu que les Russes et les Ukrainiens, c'est un seul peuple, malgré le fait qu'une partie des habitants de l'Ukraine ont été intimidés, effrayés par cette propagande néo-nazie. Et d'autres, évidemment, ont suivi consciemment la voie de Bandera et les autres adeptes qui ont combattu pendant la guerre aux côtés d'Hitler. Et le fait que nous combattons aujourd'hui les néo-nazis montre justement le déroulement des opérations. Les groupements, les détachements nationalistes néo-nazis qui comprennent notamment des mercenaires de l'étranger, du Moyen-Orient notamment, se servent des civils comme d'un bouclier humain. Je l'ai déjà dit, il y a des faits, il y a des documents, des photographies qui montrent qu'ils mettent des armes lourdes dans les quartiers résidentiels. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Et c'est comme ça qu'agissent les bandits les plus extrêmes. Et au lieu de remplir leur promesse de retirer les armes lourdes, au contraire, ils les placent dans les cours d'immeubles, dans les cours d'écoles, des chars, des canons, des mortiers.
Ils ont pris aussi en otage des citoyens étrangers, et notamment des milliers d'étudiants qui faisaient leurs études en Ukraine. Ils ont bloqué pendant plus d'une journée à la gare